Sixième question B. Montrer que H réalise une bijection de moins 1 sur R. Donc on a trouvé déjà H de x égale moins 1 plus cotangent pi sur 2x plus 1. Pour tout x appartient à moins 1 ouvert. Donc H' de x est égal. Donc H' de x est égal. La dérivée de moins 1, 0. Cotangente à x plus b, c'est moins a. Donc moins pi sur 2 fois 1 plus cotangente carré pi sur 2 x plus 1 qui est strictement négatif. Donc table de variation, donc moins 1, 1, x, h' de x, h n'est pas défini en moins 1 et 1, la dérivée est toujours négative décroissante. Je peux utiliser la fonction composée pour déterminer les limites, puisqu'on sait déjà aussi que h de x égale f de cosinus pi sur 2 x plus 1. Donc, limite de cosinus pi sur 2 fois x plus 1, quand x tend vers moins 1 plus, égale moins 1 plus 1, 0, cosinus 0, 1, égale à 1. Mais étant donné que cosinus pi sur 2 x plus 1 inférieur à 1, là il s'agit d'un 1 moins. Donc, cosinus pi sur 2 fois x plus 1 est toujours inférieur à 1. Donc, la limite de f de x, quand x tend vers 1 moins, mais limite de x tend vers 1 moins est égale à plus l'infini. Donc, la limite de la fonction composée qui est h de x, quand x tend vers moins 1 plus, est égal à plus l'infini. Plus l'infini. Limite, toujours je vais utiliser la composée. Donc, limite de cosinus pi sur 2 fois x plus 1. Quand x tend vers 1 moins, égale 1 plus 1, 2, 2 sur 2, cosinus pi, donc est égal à moins 1. Mais le cosinus est toujours supérieur à moins 1. Et donc, cosinus pi sur 2 x plus 1 supérieur à moins 1. Donc, limite de f de x quand x tend vers moins 1 plus est égal à plutôt 1 moins, plutôt moins 1 plus est égal à moins l'infini. La limite de f dans la première partie c'est en moins 1 plus est égal à moins l'infini, donc la limite c'est moins l'infini. Donc, remarquons ici que la fonction est continue strictement décroissante, donc f est continue et strictement décroissante, donc réalise une bijection. F est continue strictement décroissante sur moins 1, 1, donc f réalise une bijection de moins 1, 1 sur f plutôt h de moins 1, 1 qui est égal à tout R. L'infini plus l'infini, c'est tout R. Ça, c'est la question donc B. C. Soit h moins 1, la fonction réciproque de h. Étudier la dérivée de h moins 1 et déterminer sa fonction dérivée. Donc, pour la dérivabilité de h moins 1, il faut vérifier les trois conditions qui sont. Il faut que h soit une bijection déjà vérifiée. H est une bijection sur cet intervalle moins 1, 1. Il faut vérifier que h est dérivable, mais h est déjà dérivable sur moins 1, 1. Et la troisième condition, h' de x différent de 0, quel que soit x, appartient à moins 1, 1. Donc, on peut dire que h-1 est dérivable donc sur tout R et h'1' de x égale et h-1' de x égale à 1 sur h' de h-1 de x égale à 1 sur h' de y
mais h' de y égale à 1 sur moins pi sur 2, 1 plus cotangente carrée, 1 plus cotangente carrée, pi sur 2, fois y plus 1. Avec y égale h moins 1 de x. Revenons à y égale à h moins 1 de x pour pouvoir déterminer cotangente carrée pi sur 2 y plus 1 en fonction de x. Y égale h moins 1 de x équivaut à dire que x égale h de y, équivaut à dire que x égale h de y, c'est moins 1 plus cotangente pi sur 2 y plus 1. Équivaut à dire que cotangente pi sur 2 fois y plus 1 égale x plus 1. Et revenons donc à h moins 1 prime. Donc h moins 1 prime de x égale moins 2 sur pi fois 1 plus cotangente carrée, mais le cotangente c'est x plus 1, donc x plus 1 au carré, et voilà l'expression donc de h moins 1 prime.